abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidienne, à la une de Tribune Quotidienne, une interrogation loin d'être une question à deux balles. En tout cas, drame, drame en mer et sur les routes, les pratiques, les pratiques mystiques, madame, les ronds au cœur, des catastrophes. En tout cas, il convenait de retenir autour de ces sujets des conducteurs insouciants, des jeunes, des jeunes qui ont perdu l'espoir. Même s'il est dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Retenons en tout cas, ce qu'il y a de retenir autour, des accidents sur la route du Magal. Bon, un bilan provisoire de 21 morts, informe Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, des Ndiaganiaï transformés en cercueil roulant. Bon, entre excès de vitesse et dépassement dangereux. Voilà en tout cas, ce qu'il y a lieu de relever d'après Tribune Quotidienne autour des accidents sur la route du Magal. En attendant, restons avec le journal du groupe des médias qui au chapitre de la jeunesse totalement, pour ne pas dire complètement désespéré, de chez désespéré, révèle 118 migrants de plus interceptés au large de Saint-Louis. C'est dans la capitale du Nord. Et pour éviter de perdre le Nord, il y a Vox Populi, le journal en tout cas de révéler, émigration irrégulière, la marine intercepte 118 personnes à hauteur de Saint-Louis. En tout cas, un fait se produisant 24 heures seulement après les 242 migrants interpellés au large de Louga. Waouh. Bon, l'armée parle de net regain des tentatives d'émigration irrégulière, souligne Vox Populi. Et comme il est dit, Vox Populi, Vox Dei, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre le quotidien à sa une, à savoir Barça ou Barsakh. L'hémorragie continue. Bon, 118 candidats interceptés hier. Et aujourd'hui, dans le point actu, on peut lire émigration clandestine, Boubacar Sey, d'Horizon Sans Frontières, réclame Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire Soukret Mouket, des assises, en attendant de savoir si oui ou non, Sawai Sey, Boubacar, d'Horizon Sans Frontières, presse oui ou non dans le désert. Passons au quotidien Yor, le journal en tout cas, au chapitre du Magal, avec à la clé le balai des politiciens dans la cour du Khalif de faire retenir Ousmane Sonko, comprenez Pros ou l'apôtre du Bourroc, c'est comme qui dirait l'absent le plus présent à tout bas. Et c'est tout que source A nous donne des news, de Ousmane Sonko. Après la fin de sa grève de la faim, en tout cas, le leader de Pastef des Patriotes commence à manger, mais la quantité de nourriture qu'il reçoit est très limitée, explique source A, le journal d'ajouter, vu qu'il est encore non seulement très faible, mais aussi il éprouve des difficultés pour marcher. Bon, pour compenser ses besoins en nutriments, le maire de Ziguinchor est mis sous perfusion, renseigne source A pendant ce temps Tribune Quotidienne de révéler une information à donner du froid dans le dos du côté des potentiels candidats à la présidentielle de 2024. De quoi s'agit-il exactement? À l'approche de l'échéance décisive de 2024, l'incertitude et l'angoisse, choses les mieux partagées. L'observateur parle de remaniement et choix du candidat de Benno Bokk-Yakaar. Et là, il s'agit, d'après le journal du groupe Futur Média, de Macky, un dernier virage dangereux. En tout cas, l'enjeu crucial d'une nouvelle équipe pour terminer le mandat et accompagner le candidat de Benno aussi. Enquête quotidien met les pieds dans le plat. À quel sujet? Au sujet de la quête du candidat unique de Benno Bokk-Yakaar. En tout cas, gare au syndrome Benno Siggil Sénégal prévient Enquête quotidienne ce matin. Le quotidien piloté par Mohamedou Wade, mon confrère, de rappeler Benno Bokk-Yakaar tarde à révéler le nom de son candidat. Les prétendants occupent le terrain et battent déjà campagne. Bon, Enquête quotidienne de rappeler à qui veut et à qui ne veut savoir qu'en 2012, Niass et Tanor Dieng avaient tout perdu au profit
de Macky Sall qui aura probablement de quoi remonter les bretelles à son gouvernement au regard de l'actualité de Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de revenir en long et en large sur la grève, la grève des travailleurs des collectivités locales. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, les agents avec à leur tête Moussa Sissoko, alias Cisco, paralyse les activités dans les états civils. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce que nous livre Vox Populi ce matin. Restons avec Vox Populi qui nous parle de monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances qui détaille l'importance du document cadre de financement durable. Bon, ce document cadre conjugue les logiques de moyens et de résultats selon Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du budget de son État. Et en l'état, l'objectif de ce document est d'offrir un surcroît de lisibilité, de cohérence et une vision consolidée des besoins, des actions et des progrès du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Li quotidien semble nous renseigner que plus nanan que Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du budget de son État, tumeur. En tout cas, le journal, au chapitre de la publication d'un document cadre de financement durable, de révéler le Sénégal innove sa gestion des financements. Y a-t-il lieu de dire ESKI pour l'instant? Premier pays à articuler les logiques de moyens et de résultats, le Sénégal l'est grâce à Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances de son État, qui semble appliquer à la lettre la vision du chef de l'État. Que dire d'autre sinon ce que nous livre Li quotidien, à savoir 10 catégories de dépenses éligibles au fléchage des fonds, dont 7 sociales et 3 environnementales. Et pour parler de l'environnement à tout point de vue, il y a grand place. Le journal parle de mobilisation des recettes fiscales, sans oublier la gestion des finances, histoire d'indiquer que Dieu est grand. Mais Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du budget de son État, n'est pas petit. En tout cas, les bonnes performances du ministère des Finances, voilà ce qu'il a lieu de retenir et faire retenir d'après grand place. Le journal, en tout cas, d'indiquer ce qu'il a lieu d'indiquer, à savoir le Sénégal félicité, pour ne pas dire hautement félicité par l'UEMOA. Passons au quotidien Le Point. Le journal, en tout cas, de parler de la grosse surprise que Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, va faire à ses employés. De quoi s'agit-il exactement? Le Point quotidien de révéler des villas de 12 millions donnés à 6 millions et payables en 10 ans. Voilà en tout cas le cadeau magistral, pour ne pas dire monumental et même cardinal, voire chirurgical, de Madiambal Diagne à ses employés du groupe Avenir Communication, à lire dans Le Point quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec Le Témoin quotidien. Le journal au chapitre de l'augmentation vertigineuse, du coût de la vie, nous renseigne que les gorgorlous touchent le fond. Et là, mais là, tu donc de Jay Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.